Hello mes ladies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel de coiffure que j'ai eu à découvrir sur notre chaîne YouTube. Alors, la coiffure en anglais s'appelle Faux Bangs with China Band. Donc, en gros, c'est juste un pompon avec une coupe chinoise à l'avant. Donc, on va commencer à sectionner nos cheveux en deux parties égales. On va sécuriser d'abord l'avant. Ensuite, comme on va faire la natte en arrière, on va d'abord diviser l'arrière en deux parties et ensuite vous faites une natte à l'arrière. Vous pouvez faire deux nattes, ça dépend de vous. Vous pouvez faire deux nattes ou bien vous pouvez juste faire une seule natte. Mais pour ce processus, je vous conseille de prendre votre temps parce que c'est très difficile, surtout quand c'est à l'arrière. C'est super difficile à réaliser. Mais plus vous le pratiquez, plus ça devient beaucoup plus facile. Moi, ça m'a pris pratiquement, disons, 45 minutes à 50 pour pouvoir réaliser cette natte à l'arrière. C'est juste pour vous dire combien c'est un peu plus compliqué qu'on pourrait l'imaginer. D'accord. Ensuite, dès qu'on fait notre natte à l'arrière, on peigne un peu le devant et on réunit les deux bouts d'arrière et devant pour faire notre petit pompon ou chignon. Alors dès que vous finissez de réunir, vous le sécurisez avec un chichi. Ensuite vous réalisez juste un petit pourtour, un petit chignon. Et vous le sécurisez aussi avec la coiffe. Ensuite, on va passer à l'étape secondaire qui est la pose de la greffe. Donc, vous pouvez prendre une greffe de longueur de votre choix, mais pour vous qu'elle soit longue, vous pouvez réaliser un pompon, vous pouvez réaliser un chignon. Alors, vous allez juste tourner tout autour en plaçant simultanément les coiffes, c'est-à-dire à chaque tour vous pouvez placer une coiffe ou bien vous pouvez juste faire le tour et placer la coiffe au début et à la fin, tout dépend de vous. Mais moi j'ai préféré placer la coiffe au début et à la fin parce que j'ai l'habitude de le faire. Le supplément de greffe n'est pas du tout obligatoire, c'est juste parce que j'ai constaté que les mèches n'étaient pas beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, genre, je vais rajouter. Surtout, il faut choisir la greffe de longueur adaptée pour qu'elle puisse vous faire un chignon. Et aussi, je vous conseillerais de bien prendre un chignon, je voulais dire une greffe, peut-être de couleur. Ça sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus joli. Alors, vous tournez, jusqu'à ce que vous obteniez un résultat en termes de chignon. D'accord. Ok. Si que vous avez la coiffe, d'accord. Et puis voilà, bon ça aussi c'est une autre coupe, hein. Ça peut vous faire un ponytail façon slick là. Donc c'est une petite coupe, vous pouvez sortir avec. Ensuite on va passer à la réaction de notre push-up qui va nous permettre de bomber notre chignon. Alors pour commencer vous aurez besoin d'une chausson. Vous allez d'abord couper le bout là où s'arrêtent les orteils ou bien le bout fermé pour être beaucoup plus simple. Ensuite vous enroulez ce soir jusqu'à obtenir une petite fronde. Je sais pas si vous avez eu l'habitude de voir des push-up, mais ça doit juste être voilà, un peu comme ça, des frondes solides qui ont un bout épais. Ensuite, pour que ce soit beaucoup moins visible, vous allez avoir besoin d'une chaussette noire. Vous faites toujours la même chose, vous coupez toujours le bout fermé. Ensuite, avec la chaussette blanche, vous l'enroulez
sur ça au fur et à mesure. Donc vous enroulez, ensuite vous tirez, vous enroulez, ensuite vous tirez, vous enroulez, ensuite vous tirez. Waouh, c'est pas facile, hein? Mais c'est ça en fait. En gros, tout s'explique déjà sur la vidéo. J'ai même pas besoin de vous faire une voice over, mais je me suis dit, genre, c'est mieux quand même. Pour que vous compreniez un peu plus ce que je suis en train de faire. Alors, disons que ma chaussette est un peu difficile, mais si vous prenez juste des barres qui n'ont pas un bout comme le mien, ça sera beaucoup plus simple, parce que la mienne a un bout beaucoup plus grand et un peu compliqué. Donc du coup, il a fallu que je le coupe. Mais sinon, si vous prenez des barres, alors forcément, ça sera pas difficile. Ensuite, maintenant, vous passez votre accessoire que vous avez réalisé de vous-même entre le greffage et ensuite vous enroulez. Voilà, vous enroulez tout simplement votre greffe sur ce push-up. Vous pouvez passer un coup de peigne, surtout si vous utilisez un ancien greffage. Vous passez un coup de peigne et puis voilà. Et c'est bon pour la première partie. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Vous aurez besoin des pinces un peu plus fermées comme celle-là. Et toujours d'un nouveau ou d'un ancien greffage. Bon, la longueur pour le devant ne doit pas être très courte ou très longue, mais adéquate pour qu'elle soit beaucoup plus facile à couper après. Ensuite, à l'aide de ces pinces-là, vous passez juste entre la greffe et vos cheveux. Vous sécurisez bien. Vous n'ayez pas peur de pousser jusqu'au bout. Ça va pas quitter. C'est très solide. Même j'étais très surpris du résultat. Mais sinon, je peux vous garantir que c'est très solide. Et surtout que c'est invisible. On ne peut pas savoir que vous l'avez fait à l'aide des pinces. On se dira que voilà, ce sera comme un griffage tout court, mais pourtant, c'est uniquement fait à base des pinces. Alors, vous continuez le même processus. Au fur et à mesure que vous mettez un greffage, vous le sécurisez avec une pince entre la greffe et vos cheveux. Assurez-vous toujours que la longueur du griffage que vous avez choisi soit la même que celle du devant. Comme ça vous fera une coupe un peu dégradée du devant à l'arrière. Donc, continuez à sécuriser avec des coiffes jusqu'à ce que vous obtenez un résultat qui vous plaît. Surtout bien mesuré. Tout dépend de la coupe que vous voulez. Si c'est simplement une coupe chinoise, alors vous n'aurez pas besoin d'avoir une longueur très grande. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être la moitié de ce que j'ai prise. Ensuite vous peignez
histoire d'uniformiser votre greffage. Pour éviter d'avoir les différences de longueur, vous continuez à peigner vos peignets. Voilà. Ensuite, à l'aide de notre petit chouchou, vous allez juste prendre une petite partie du devant pour vraiment faire la coupe chinoise. Voilà, vous prenez, vous mesurez. Tout dépend toujours de vous. Vous pouvez vouloir une coupe chinoise qui est en dessous des sourcils ou bien au-dessus des sourcils. Tout dépend de vous. Moi, je pense que j'ai choisi de le faire au-dessus des sourcils. Donc, voilà. Vous faites exactement comme ça avec une paire de ciseaux. Ça peut être aussi une lame de rasoir si vous en avez, ou bien un rasoir pour homme. Bon, un rasoir pour homme, je crois que ça peut se faire, c'est beaucoup plus approprié qu'un ciseau, hein, parce que le ciseau c'est très raide en fait, alors que le rasoir peut être beaucoup plus facile. Ensuite, vous réglez votre babyliss à 210 degrés. Et puis vous passez au système de lissage. Donc, vous peignez un peu avant de lisser, vous peignez. Surtout, il faut bien s'assurer que la température de votre babyliss soit beaucoup plus forte. Enfin, pour ceux qui vont utiliser des anciens greffages, il faut prendre le temps, il faut vous assurer que le babyliss soit très chauffant. Et pour ceux qui veulent utiliser un nouveau greffage, c'est pas la peine, hein. Alors, vous laissez comme ça tout le greffage. Vous le faites progressivement sur toute la coupe, du devant surtout. Et voilà le résultat final. Waouh! On dirait pas, hein? On dirait pas un ancien greffage, n'est-ce pas? Alors voilà. Bon, ça c'est pas obligatoire, hein. Ce petit filet là autour, c'est pas obligatoire, c'est juste pour s'assurer d'une nette brillance. Sinon, c'est pas du tout obligatoire. Ensuite, vous mettez vos babillons si vous voulez en arrière. Alors, je tiens à vous remercier infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous essayerez cette coiffure. J'espère qu'elle vous servira au quotidien, car vous n'avez plus besoin d'acheter des push-up. Vous pouvez les réaliser vous-même. Vous n'avez plus besoin d'aller au centre de coiffure pour réaliser cette coiffure. Vous pouvez le faire vous-même à l'aide des pinces tout simplement et de vos anciens greffages. C'est très facile à réaliser, très approprié pour de nombreuses occasions, pour les sorties, même pour aller à l'école, ça dépend de vous. Alors, merci beaucoup. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'aimer, de me faire des suggestions de futures vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Alors, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye!